Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Julie, une passionnée de parfums fruités, sucrés, gourmands. Dans ces petites vidéos, je vous parle de mes coups de foudre, de mes coups de cœur, de mes déceptions, de mes découvertes. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse et que ce n'est pas déjà fait, bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour rien manquer, à liker aussi, ça fait toujours plaisir de savoir que mes vidéos, bien, ils vous plaisent et à faire des commentaires. J'adore vous lire et partager justement vos idées, vos goûts, mes goûts. Alors, c'est quelque chose qui est toujours intéressant. Maintenant, je vais faire une parenthèse avant de parler du sujet principal de ma vidéo d'aujourd'hui. J'adresse à tous les Québécois et Québécoises passionnés de parfums. Alors, je sais que ma chaîne est tout nouvelle, mais ceux-là qui sont québécois, qui sont déjà abonnés, parlez-en à vos amis, à votre famille, parce que j'ai fait, là, début automne, hiver, beaucoup d'achats à l'aveugle. Et c'est vraiment quelque chose que je regrette, puis que je ne vous conseille pas de faire, parce que j'en ai énormément à vendre. Et je ne crois pas faire comme la plupart des influenceuses, faire les petits échantillons, parce que j'ai pas la patience de les mettre dans les petits flacons. Donc, j'aime mieux vendre les parfums. Alors, ces parfums-là sont vraiment neufs. J'ai essayé 4-5. La plupart sont dans leur boîte d'origine. Donc, pour ça, bien, je vais faire, comme je vous ai déjà dit, des vidéos qui vont tout expliquer. Mais avant ça, j'aimerais avoir beaucoup plus d'abonnés. J'aimerais avoir beaucoup de Québécois, Québécoises. Je suis même prête à faire la livraison. On peut se donner rendez-vous dans la région de Québec, que ce soit Sainte-Foy, Beauport, Charlebourg. Je suis ouverte. Si vous êtes plus loin, ben, je vais vous faire payer évidemment le frais de livraison par la poste si on n'est pas capable de se donner rendez-vous. Mais j'ai vraiment, là, regardez la boîte, là, j'en ai plus d'une vingtaine là-dedans. Comme je vous dis, ils sont tous, la plupart dans leur boîte d'origine. Et je vais faire toute une vidéo, enfin pas juste une, hein, 2, 3, 4 vidéos en tout expliquant le pourquoi et les prix que j'aimerais les vendre. Mais je vais être ouverte parce que mon but, c'est vraiment de me débarrasser pour me faire du nouveau. Parce que là, je me suis assagie et j'achète les échantillons avant d'acheter à l'aveugle. Donc, ça prend de l'espace. Je veux du nouveau que j'aime, vous faire des nouvelles vidéos. Alors, partagez, amis québécois, à vos amis, à votre famille. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que je vais avoir plusieurs vidéos et des très beaux parfums à vendre. Comme je disais, il ne faut jamais acheter à l'aveugle. Et c'est pour ça que maintenant, je recherche énormément d'échantillons et j'ai fait quelques vidéos justement sur le coffret découverte de Theodoros Kalotinis de chez Parfum Whisky. Et je continue mes tests justement sur peau. Alors là, j'ai essayé le crème brûlée. Alors, je veux toujours les écrire. J'ai le petit flacon, ça vaut même pas la peine, je vous le montre, mais j'écris toujours dans la description. Crème brûlée de blanc de mémoire, Theodoros Kalotinis. Alors, mon impression. Alors, pour moi, c'est vraiment très sucré. Ils disent qu'il y a du lait de coco, de la vanille, du sucre brûlé et de la crème fouettée. Pour être franche, je suis déçue. Déçue parce que je trouve pas que ça sent la crème brûlée. Euh, dans le flacon, je sens énormément de sucre, mais je suis même pas capable de dire que je sens justement le sucre brûlé là. Pour moi, je sens beaucoup plus lacté. Donc, le lait de coco, est-ce qu'il prend beaucoup trop d'espace? Possible. Euh, Puis, si vous avez regardé ma vidéo, il me semble que j'avais fait mes deux coups de cœur que j'ai eu de Velvet Chocolate et le Coffee Addict. Justement, le Coffee Addict, je trouvais qu'il y avait une odeur, là, justement, caramélisée, brûlée, euh, que je ne comprenais pas dans le Coffee Addict. Puis je ne le retrouve même pas dans la crème brûlée. Donc, bizarre. Et
de plus aussi, ce qui me déçoit, c'est que c'est leur collection signature ou que les 50 millilitres sont à 215 $. La plupart de leurs parfums sont à 75 $. Le 50 millilitres, les petites bouteilles sont toutes pareilles. Je n'ai pas pensé d'emporter mon Bubblegum Factory justement pour vous le montrer, mais si vous regardez mes autres vidéos, vous allez les voir. 75 $, c'est pas des flacons qui sont beaux, mais je me dis 75 $, c'est des parfums de niche, puis quand on adore l'odeur, ben, puis sinon, ben, on change les flacons, ce que je vais faire dans mon avenir. Mais là, lui, crème brûlée, 215 $. Oui, c'est pas les mêmes flacons, mais ils sont toujours pas attrayants à mon goût. C'est très simple, c'est pas joli et ça vaut pas 215 $. Non. À 75 $, oui, je l'aurais acheté. Pas parce que je trouve qu'il sent la crème brûlée, non. Parce que je suis une gourmande, j'aime le sucre. Puis je trouve quand même qu'il est différent. Donc, c'est ça. Je peux pas dire que ça envahit de sucre, mais je ne suis pas capable de différencier les notes, l'ouverture. J'ai justement une abonnée qui m'écrivait qu'elle avait acheté le coffret, puis elle trouvait justement qu'ils sont assez linéaires. Et oui, tout à fait, elle a 100% raison. Julie, tu dois te reconnaître. Non, c'est pas moi, c'est Julie, une abonnée. Puis oui, elle a raison. Puis encore, je trouve que la crème brûlée, c'est vraiment décevant là, pour un parfum qui était supposé être leur collection signature. Alors, non, pour moi, mais pour vous, ça peut sentir différent. N'hésitez pas justement à acheter le coffret, ça va vous permettre de voir si vous avez le coup de foudre, si vous avez envie de mettre ce montant-là. Le deuxième, c'est de poire gelato, si ma mémoire est bonne. Et mes petites notes ont tombé. Alors, je les raccroche. Ça va être plus facile à lire. Oui, exactement. C'est mon poire gelato. Alors, lui, je l'aime beaucoup aussi, mais c'est une concentration de sucre. Et sur ma peau, justement, c'est aussi une concentration de sucre. Et malheureusement, je ne sens pas la poire. Et c'est ce que je voudrais, poire gelato. Je la sens malheureusement pas. Un peu plus, pas du tout. Donc, je dirais aussi que c'est une déception. Il dit justement aussi que les notes, c'est de la poire, du cornet gaufré, là, pas le cornet standard, mais gaufré sucré, de la vanille, du lait, du sucre. Alors pour moi, ça sent vraiment aussi très lacté, sucré. Je m'attends pas non plus. Je pensais à une crème glacée, de la fraîcheur. Je ne sais pas si c'est à cause de la poire, mais pour moi, c'est vraiment plus du sucre, puis même on dirait que je sens un poudré que sur moi. Je dis pas que c'est pas que je voulais pas sentir de la poire, le gelato, là, je voulais plus juteux, plus poire sucrée. Puis quand je sens en flacon, je sens un peu plus. Mais encore là, est-ce que je vais m'habituer? C'est sûr, je vais continuer. C'est mon premier test sur peau. Est-ce que ça va être à acheter? Je ne sais pas, parce qu'à cette heure, j'essaie toujours d'aller vraiment, vraiment dans les coups de cœur, coups de foudre quand j'ai une explosion. Mais je ne l'aille pas non plus. Alors, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui sur mes deux que j'ai essayé de Theodoros Kalottinis. Alors, je vais écrire les descriptions de ce que j'ai parlé aujourd'hui, justement. Et, s'il vous plaît, Québécois, Québécoises, partagez, dites-le à vos amis, parce que j'ai vraiment hâte de faire mes vidéos de parfums à vendre pour pouvoir en acheter d'autres. Et on se dit à la prochaine et une magnifique journée!